Une proche des victimes, inconsolable. Des populations ahuries qui toutes focalisent leur attention sur ce conteneur dit de la mort. 3 personnes se sont vues recouvertes par cette caisse. On a même essayé de retirer la femme qui était en train de demander l'aide là en bas. On n'a pas pu. Bon. C'est lui que la moto a écrasé, donc la voiture a écrasé ici là. Quand on avait écrasé la partie ici et la fille s'avait coupé ici, la partie d'ici. Ça avait coupé. Donc quand on a enlevé les cons, on mettait ça en face de la station Tradex là. Ils étaient couchés là-bas. Moi-même j'ai vu ça vraiment, la chair de poule. Il était environ 17h hier 19 août, quand la scène s'est déroulée ici au quartier Awa Escalier à Yaoundé. Cette semi-remorque, dont voici la partie avant et là la partie arrière, s'est renversée comme on peut le voir sur ces images amateurs. Ceci avant que le conteneur ne se détache. Le conducteur du véhicule, depuis lors introuvable, aurait été fauché par un moto-taximan. C'est arrivé là, il a fait une fausse manœuvre. Après, ça s'est renversé. Le lieu du drame est depuis hier au cœur de toutes les curiosités. Les forces de sécurité sont aux aguets pour empêcher aux riverains de vider ce conteneur des tonnes de sacs de sucre qu'il contient. Beaucoup l'ont déjà fait et ça fâche. Ça c'est porter la malédiction pour partir avec, parce que ça va, la malédiction si ça va aller de génération de génération vraiment. Ça m'a fait brûler vraiment les larmes. Parce que quand il y a le sang fait verser, les gens veulent encore vraiment des sacs de sucre pour partir avec, ce n'est pas bien. En quittant les lieux ce vendredi matin, l'embouteillage était au rendez-vous, avec le conteneur resté sur la chaussée. Les dépouilles des victimes sont gardées à la morgue du CEFTA des Kounou. Rappelons que cette sortie est de la capitale est très sollicitée par ces engins lourds. Les quelques minutes passées ici en mi-journée ont permis de dénombrer une dizaine